Alors là, c'est le grand n'importe quoi. On parle tous en même temps, on rigole, on crie, personne ne sait exactement ce qu'il fait, ni pourquoi. Bref, c'est le bazar complet. Une scène qu'on résume souvent d'un seul trait d'humour, c'est la fête à neuneux. Mais d'où vient cette drôle d'expression? Qui est ce neuneu et pourquoi sa fête est-elle devenue synonyme de joyeux chaos? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo et cette chaîne qui décortique les expressions de la langue française. À l'origine, la fête à neuneux, ce n'est pas une invention rigolote pour décrire une scène désorganisée. C'était une vraie fête foraine. Et elle avait lieu, tout simplement, à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne. Dès le 19e siècle, cette fête populaire attirait les foules avec ses manèges, ses marchands de bonbons, ses jeux, ses lumières, et bien sûr, son ambiance bruyante, vivante, colorée. Les Parisiens allaient à Neuneu comme on irait à la foire. D'ailleurs, dire « on va à Neuneu » était courant à l'époque. L'expression a commencé à circuler d'abord au sens propre, une sortie populaire, un moment festif, convivial, un peu bruyant. Mais peu à peu, elle a pris une tournure plus ironique. Avec le temps, la fête à Neuneu est devenue une image d'excès, de désordre, de tumulte joyeux. On s'est mis à l'employer pour désigner des situations où tout part dans tous les sens, où le calme n'a plus sa place. Une salle de classe indisciplinée, un dîner de famille bruyant, un open space en surchauffe. Dès que l'ambiance devient hors de contrôle, avec une touche d'absurde ou d'exubérance, on entend « c'est la fête à Neuneu ». Et ce qui est intéressant, c'est que l'expression garde une forme de tendresse. Ce n'est pas un chaos agressif, c'est un bazar bon enfant, une pagaille presque sympathique. Mais attention, il y a un piège. Car aujourd'hui, neuneu, dans le langage courant, c'est aussi une manière familière de désigner quelqu'un d'un peu simple, un peu benet. Alors, certains pensent que la fête à neuneu serait une fête de gens pas très malins. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit simplement d'un glissement de sens. Le neuneu de l'expression, c'est une abréviation de Neuilly, pas une insulte cachée. C'est la langue populaire qui a fait cohabiter deux significations différentes du même mot. Cela dit, il y a une dimension sociale à ne pas négliger. Pendant longtemps, la fête à Neuneu représentait une forme de culture populaire, un peu méprisée par les élites. Bruyante, excessive, pas toujours raffinée. Dire « c'est la fête à Neuneu » avec un ton moqueur, c'était aussi une manière de se distancier de ce monde-là, de ces fêtes de quartier, de cette France qui aime faire du bruit et se rassembler sur des manèges. Et pourtant, cette même expression est aujourd'hui utilisée par tout le monde, dans toutes les couches sociales, souvent avec une certaine nostalgie. Car avouons-le, le calme permanent, ça lasse. Parfois, on a besoin de relâcher la pression, de rire, de s'agiter, de se mélanger. Bref, de faire la fête, même si elle est désordonnée. En résumé, c'est la fête à Neuneu. C'est une expression héritée d'une vraie fête foraine populaire, devenue une image du désordre joyeux, du chaos sympathique. Elle nous parle à la fois de notre rapport à la fête, à la foule, à la spontanéité, mais aussi de la manière dont la langue capture des réalités sociales. Alors la prochaine fois que tu entends cette expression, pense à ses origines, à cette fête animée aux portes de Paris, à ces moments où l'on rit trop fort, où tout déborde un peu, parce que parfois, on en a besoin. Et franchement, un monde sans un peu de fête à neuneu, ce serait drôlement triste.